Alors, une petite vidéo pour récapituler les... combien il y a de cormiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 cormiers dans le jardin pour le moment. Donc ici, planté en 2017, germé en 2016. Il a pour la première fois des fruits et plutôt beaucoup. Ah, je vais vous montrer. On voit, il y a des fleurs qui se sont transformées en fruits. Voilà. Hop. Et il était un peu faiblard au niveau du tronc, donc je lui ai mis un tuteur qui est fait en fait en fibre de carbone. C'est 3 morceaux d'une canne à pêche télescopique. Au pied, j'ai protégé à cause du chat qui s'amusait à faire ses griffes et ça donnait des griffures sur le tronc qui ressemblaient à ça, plein sur le pied. Le suivant, le cormier planté en 2016, germé en 2015. Lui aussi a donné des fruits pour la première fois cette année et un nombre assez impressionnant pour une première fois. Voilà. Alors lui est costaud, il a un tronc costaud. Eh bien, quand il était petit, il était parti en 2 troncs. Et on avait été obligé de lui couper un des troncs. Du coup, cette forme un peu bizarre au pied. Voilà. Devant la maison, dans le buisson, une graine que j'avais recrachée là s'est transformée en cormier. Donc là, 3e année. Il a l'air bien. Évidemment, on enlève, c'est du buis, je crois. On enlève une partie de ce qui l'entoure pour qu'il puisse se développer avec de la lumière. Dans le terrain, un cormier qu'on avait acheté. J'avais pas encore réussi à faire germer des graines. Donc, planté en 2015. Acheté et planté en 2015, en automne 2015. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la génétique ou le terrain. En tout cas, il est faiblard. Enfin, il n'est pas très costaud, on va dire, au niveau du tronc. Il a fait son houppier assez bas et il avait été attaqué par une larve de zeuseille. Là, il faudra que j'en reparle plus tard, des zeuseilles. Donc, qui lui avait fait une galerie dans le tronc, je ne sais pas, à peu près 20 cm de haut, et qui avait fait ce trou que j'ai rebouché avec du mastic de greffage. Le problème étant que j'aimerais bien mettre quelque chose de plus costaud parce que ça reste mou, mais je sais pas quoi pour que ça coule pas. Hein, voilà. Enfin, pour l'instant, il survit. J'espère qu'il va devenir grand. Ensuite, à cet endroit-là, il y avait un truc de jardin, un machin, cyprès, je sais pas quoi, un truc de jardin. Et donc j'avais enlevé la souche, il y a un trou, j'ai craché des graines dedans, et là encore, miracle aussi. Donc lui aussi a 3 ans, même principe que l'autre, un petit cormier qui a germé et qui se développe là où était la souche de
de cette espèce de sapin. Donc un petit peu près de la maison, mais bon, on a décidé de laisser. Ensuite, derrière la vieille caravane, un cormier germé l'année dernière et que j'ai planté ce printemps. Voilà, il est là. Donc, un petit tronc avec 3 branches qui partent de là. Voilà, pas bon du tout. Va falloir que je les coupe ou que je les laisse. Je sais pas encore. Si quelqu'un a des conseils à me donner, évidemment, ça ferait plus de branches, plus de fruits à terme. Et ici, j'ai une personne. Il est à la limite de la propriété, enfin de la ferme qui est juste derrière. Et il est un petit peu à l'abri du trop fort de soleil, sachant que le sud est derrière moi. Donc celui-là, j'y tiens. D'abord, il est en pleine forme. Regardez, il est tout vert. Et si je ne me suis pas trompé, c'est une graine de géante de Saint-Germain, donc qui pourrait donner à terme du très gros fruit. Et moi, c'est ce que j'espère. Ensuite, derrière la maison, un cormier qui a été déplacé. Voilà. Parce que je l'avais mis dans une souche et il y avait des souris qui lui bouffaient les racines. Donc, on l'a déplacé là. Il est bien revenu. Il a une branche qui part sur le côté là. Il va falloir que je coupe. De toute façon, toutes ces branches basses, il va falloir, je pense, les couper. Et même idée que sur l'autre, il y a un chat qui venait faire ses griffes. Donc, protection aux pieds. Alors, celui-là, bizarrement, pendant 2 ans, a grandi tout droit. Et puis cette année, il s'est penché, parce il est soumis aux tempêtes et tout. Donc, il s'était courbé vers la maison. Et il a fallu que je lui mette un tuteur maison en espérant qu'il va se transformer, qu'il va se renforcer et ne plus se coucher à la prochaine tempête. Ici, euh, mes semis, donc ça c'est des semis de l'année dernière, 2025, dans les pots. Ça c'est du semis, ouais, encore 2025. Ici, c'est du géante de Saint-Germain, il va aller à l'autre bout du jardin. Il y a quelques petits travaux, mais dès que ça sera fini, je l'y planterai. Ici, du semis de cette année de géante de Saint-Germain, mais avec des graines de 2024, et elle se porte mal. Je vais rempoter ce qui a l'air vivant. Ça m'embête un peu. Je suppose qu'il y a un champignon dans la terre du seau. Et là, le miracle de cette année, c'est au moins une centaine de cormiers qui ont germé dans ce seau-là et qui sont des graines tout venant, ramassées en Normandie et un peu dans la région parisienne. Voilà, c'était une récap